Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Je vous présente enfin, en vrai et sur route, le nouveau Volkswagen Tiguan. Je sais que ça fait très longtemps que vous l'attendez. C'était une des vidéos les plus vues de la chaîne, cette voiture. Même la version que je vous ai présentée en studio, vous avez adoré. Donc, cette fois-ci, elle est là en vrai sur les petites routes du sud de la France. On va faire un essai détaillé comme d'habitude. Je vous parle de l'extérieur, de l'intérieur. On fait le tour, on fait un grand tour avec tout type de route, la route de la nationale, de la ville. Et on voit un petit peu ce que ça donne niveau conso. Je vous parle de toutes les motorisations et on se refait un petit débrief sur la fin. J'en profite, comme on est là, il fait beau. Merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est très important pour moi. Et merci encore plus à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Juste à côté de l'abonné, il y a un petit truc spécifique que vous pouvez rejoindre pour soutenir encore plus Mécanique Sportive. Merci énormément à tous ceux qui le font. Bon alors, le Tiguan, c'est actuellement la voiture la plus vendue dans le monde par Volkswagen. Il s'en est vendu 7,5 millions. La première la plus vendue, ça restera toujours la Golf. Et ensuite, il me semble que c'est la Passat, la deuxième plus vendue au monde pour Volkswagen. Mais actuellement, c'est le Tiguan. Pourquoi? Parce que c'est un SUV, c'est vraiment à la mode. Il y a plein de motorisations disponibles. Il est plutôt cool, il est agréable. C'est le bon compromis, en fait, dans tout. Il commence à partir de 39 450 €, ce nouveau Tiguan. On peut monter jusqu'à 66 000 € en full option pour les versions hybrides. Cette plateforme permet d'avoir du diesel, de l'essence, la micro-hybridation et de l'hybride rechargeable. C'est la plateforme MQB Evo. Evo également, ça va servir pour les nouveaux moteurs. On a les 1,5 litre TSI Evo 2, on aura également de nouvelles motorisations diesel et les nouvelles motorisations hybrides rechargeables. On pourra faire jusqu'à une centaine de kilomètres cette fois-ci avec la grosse batterie. Au niveau de la batterie, ce sera une batterie qui fait 19,7 kWh. On aura les 1,5 litre TSI Evo 2 qui seront couplés à ces versions électriques. Donc ça donnera 130 chevaux plus 115 chevaux ou 177 chevaux plus 115 chevaux. On aura soit 204 chevaux en hybride rechargeable, soit 272 chevaux en hybride rechargeable. Ensuite, on aura des versions diesel. L'avantage du diesel, c'est qu'on aura une version 4Motion, 4 roues motrices, ou une version traditionnelle traction. Pour les versions diesel, le 2 litres TDI, pareil, qui évolue un petit peu, 150 chevaux, ou la version 4Motion qui fera, elle, 193 chevaux. Et ensuite, les versions iTSI qu'on essaye aujourd'hui, qui feront soit 130 chevaux, soit 150 chevaux. Et pour les autres marchés, ils auront de la chance, ils auront eux aussi des 2 litres essence, que l'on n'aura malheureusement pas en France, à cause du petit malus, parce que sinon ça commençait à faire un petit peu trop cher pour nous. Et les autres auront donc ce 2 litres essence qui fait soit 204 chevaux, soit 265. L'avantage, c'est qu'on a quand même un 4Motion pour les gens qui habitent à la montagne ou qui ont besoin du 4 roues motrices, et le 4Motion pourra tracter jusqu'à 2300 kg. Ça, c'est l'avantage. Bon, on a parlé là de toutes les motorisations disponibles. D'ailleurs, il serait intéressant pour moi de savoir pour vous quelle est la motorisation la plus intéressante sur ce nouveau Tiguan. Que vous soyez en France ou ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle version vous voulez que j'essaye là aujourd'hui. Donc c'est le TSI 150 chevaux. C'est une nouvelle hybridation, donc c'était un MHEV, il l'appelle le iTSI. Chez Skoda par exemple, sur la Superbe, c'est le même, mais ils ont appelé maintenant hybride sur les cartes grises, ça a changé d'appellation. Peut-être que ça arrivera également sur toutes les voitures du groupe Volkswagen, puisqu'en fait c'est un hybride, un 1000 d'hybride plus. Ça veut dire que lorsqu'on sera sur des petites descentes et autres, le moteur va se couper, on sera en total roue libre. C'est un gros start and stop. Les nouveautés donc, c'est ces nouveaux moteurs, cette nouvelle hybridation rechargeable avec une plus grosse batterie, c'est une suspension améliorée avec le DCC Pro qui revient des segments supérieurs, une suspension avec double valve qui permet de changer les fréquences un petit peu et d'amortir plus rapidement. On verra ce que ça donne sur route, et toujours 15 positions au niveau de la fermeté de la suspension, du mode éco, confort ou sport, et qu'on pourra régler personnellement sur le mode individuel. À l'intérieur, on verra qu'on a de nouveaux sièges, on a une version Airline aujourd'hui, elle sera disponible bien sûr comme d'habitude avec plusieurs packs. On retrouvera de nouveaux compteurs à l'intérieur, un nouvel écran central qui monte cette fois-ci jusqu'à 15 pouces comme le Touareg. Et en gros, il y a pas mal de choses qui descendent du Touareg, tout comme les feux matriciels qui descendent du Touareg. Ce bandeau ici lumineux, on voit qu'il a quand même évolué. Donc en Airline, on a ces gros boucliers ici, je vous en reparle un petit peu ensuite. Au niveau des dimensions, c'est une voiture qui fait 4,54 m de long, c'est 3 cm plus long qu'avant, 1,64 m de large, c'est 4 mm de plus qu'avant, et 1,84 m de haut, c'est à peu près la valeur qu'il y avait précédemment également.
Au niveau du coffre, on va gagner 37 litres, je vous le remontre ensuite, et 652 litres, ce qui est plutôt raisonnable, hein. Au niveau des jantes, on aura le choix du 17 jusqu'au 20 pouces. Aujourd'hui, on est équipé des plus grandes jantes en 20 pouces. On aura du 255 aux 4 coins. Le CX de cette voiture a été retravaillé, on voit des formes un petit peu plus arrondies également. On passe un CX de 0,28, c'était 0,33 avant, donc ça fait quand même une belle évolution. Ça devrait peut-être être notable sur les longs trajets au niveau des consommations. Sur la partie avant, donc première chose que je vais noter moi, c'est ce long bandeau lumineux qui vient ici avec les feux IQ Light. C'est seulement avec les feux IQ Light qu'on aura ce bandeau sur toute la gamme Volkswagen à chaque fois. Un capot qui a été un petit peu redessiné, donc on garde toujours un petit peu les mêmes codes stylistiques, de très forts caractères ici. Sur le haut, on a bien sûr des caméras, conduite de niveau 2, également améliorée qui descend du niveau supérieur. On peut le voir là, il y a le toit ouvrant et panoramique qui est ouvert actuellement. Sous le capot, comme je vous disais, un vaste choix de motorisation. Ça va essence, hybride, hybride rechargeable et diesel. 2 roues motrices ou seulement une version 4 roues motrices pour nous. 1,5 litre TSI ou 2 litres TDI. Et pour les autres pays, le 2 litres essence. Donc, logo Volkswagen ici en plein centre. Et comme on peut voir, on n'a pas de gros capteur. C'est lui qui fait office de capteur de proximité avec les véhicules sur les extrémités. Les phares avant, 100% LED avec 19 200 points. Ça commence à devenir très intéressant. Je vous avais fait une vidéo avec le Touareg où je l'ai essayé de nuit. Je ne sais pas si celle-là, je pourrai l'essayer de nuit. On va essayer de faire quelque chose. Donc ça permet d'avoir un détourage beaucoup plus précis qu'avant. Et ça, pareil, ça descend du segment supérieur, comme on le voit chez toutes les marques. Petit à petit, on arrive, même sur le T-Cross, hein, on a maintenant plus de segments. Alors pas encore cela, mais ça arrivera peut-être dans quelques années. T-Cross était le premier petit SUV à mettre des feux matriciels. Ensuite, on peut voir que là, la calandre ici est totalement fermée. Et en fait, toutes les aérations sont positionnées beaucoup plus bas, juste ici. Donc, petite caméra ici, puisqu'on a un pack de caméra 360 degrés. Support de plaque bien intégré ici à cette partie. Alors, comme c'est une version Airline, on a les motifs en croix ici et des aérations avec le chrome ici qui nous donne quelque chose de plus charismatique et petit peu plus sportif, tout comme les grilles sur le bas. Sinon, comme vous pouvez le voir, là, il y a une version élégance à côté qui est un petit peu plus sobre. Là, on est sur la version Airline. Et d'ailleurs, le petit R est rappelé de ce côté-là, comme sur les côtés. Et sur le bas, on a une belle petite lame en noir ici, plutôt jolie. Sur le côté, moi, ce bleu, déjà, il me fait penser un petit peu à la nouvelle Peugeot i3008 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Une nouvelle Peugeot 100% électrique. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Sur le côté, le petit R, comme je vous dis, avec le rappel. Ici, on a des rétroviseurs avec le biton plastique sur le bas, teinté sur le haut. On peut voir les entourages chromés sur cette version Airline. Toujours le petit Volkswagen qui est noté ici. Des vitres arrière surteintées. Bon, bien sûr, sur toutes les voitures un petit peu plus haut de gamme, maintenant c'est le cas. Et on peut voir des arches de roue ici qui sont peintes. Donc pas de plastique apparent sur cette version, mais seulement également autour de l'arche de roue. Et on peut voir que ça ne fait pas le tour de la voiture comme la plupart des SUV. Alors même si celui-ci reste un SUV, mais il n'a pas forcément ce côté beaucoup plus typé off-road, surtout sur les versions Airline. Mais on peut voir qu'il y a du travail un petit peu sur le bas, pareil sur ce bas de caisse. Ici c'est pareil, ça re-rentre un petit peu. Et même là, la petite ligne qui est tracée juste ici amène un petit peu de caractère et je trouve ça assez sympa. Poignée type frigo sur le côté avec bien sûr le keyless. On peut appuyer sur le petit bouton hop, pour reverrouiller. De ce côté-là, on a la trappe à essence et de l'autre côté, on pourra avoir la trappe de recharge. L'avantage pour les hybrides rechargeables, c'est qu'on pourra recharger jusqu'à 50 kW, enfin du fast charge. Ça, c'est une bonne nouvelle puisque je trouve ça quand même assez agréable, surtout quand on a une batterie aux alentours des 20 kWh. Mais d'ailleurs, cette batterie sur le Tiguan, ils n'ont pas mis la plus grosse du groupe qui me semble monte jusqu'à 25,6 ou 25,7 kWh. Sur le côté des jantes en 20 pouces aujourd'hui, montées en Conti Sport Contact 5 qui tiennent plutôt bien la route. On va voir ce que ça donne lorsqu'on sera sur les petites routes juste ici. Là. Un petit coup de 3/4 arrière, parce que je n'en ai pas parlé sur le côté, c'est ces deux lignes ici qu'on retrouve sur l'avant qui vient rehausser et galber un petit peu l'avant, et celle-ci sur l'arrière qui lui amène un petit popotin un peu plus sympa avec des hanches ici plus posé. J'aime bien cette ligne là qui passe juste au-dessus de la trappe et qui vient se fondre dans le bloc optique arrière. Ça amène un petit quelque chose qui donne un air un petit peu plus posé à cette voiture. Et un très long becquet ici qui sert pour l'aérodynamisme également. On joue sur le CX, petite antenne. Requin, des barres de toit. De ce côté-là, vous pouvez le voir, elle est bien posée. Et
Ce bleu là, il a des reflets et des contrastes tellement différents entre quand on est de ce côté ou de ce côté, et selon où on se place, il est plus sombre ou plus clair, avec un nombre de paillettes incalculable. C'est quand même plutôt bien fait. On retrouve les feux IQ-Lights, typiques avec ce long bandeau juste ici. Feu IQ-Lights, bien sûr, 100% LED, hein, comme à l'avant. On a des animations différentes, pareil, tout est en LED à l'intérieur. Et ces petits bandeaux qui ressemblent presque au OLED de chez Audi, avec des petits espaces tout fins entre eux, avec une cinématique lorsqu'on freine qui active ou désactive certaines LED. Allez, plein arrière, je commence par le bas cette fois-ci pour faire original. Là, on a du chrome tout autour et pareil, des éléments croisés parce que c'est une version Airline. Les versions sportives à chaque fois chez Volkswagen, c'est ces parties croisées pour donner un effet gris à ces arrières. Tout est peint, pas de plastique apparent, et ce long bandeau qui traverse également sur cette version Airline qui amène un style encore un petit peu plus soir, avec cette ligne rouge qui contraste bien avec ce beau bleu. ITSI noté de ce côté-là, le Tiguan en plein centre, le logo Volkswagen ici à l'arrière qui n'est pas rétroéclairé, lui par exemple comme la version sur le Touareg, mais on retrouve quand même le long bandeau, l'essuie-glace ici. Bien pratique, troisième feu stop en rappel sur la partie haute, on a la caméra de recul en dessous du Volkswagen et le coffre qui vient s'ouvrir ici, qui est bien sûr motorisé sur cette version haut de gamme. Au niveau du coffre, on retrouve 652 litres, donc c'est 37 litres de plus qu'avant. On a le plancher qui peut se mettre sur deux niveaux, donc là il est positionné actuellement au plus bas, ce qui nous donne un grand volume de chargement. On a également les sièges qui coulissent et là ils sont donc en 2 tiers, 1 tiers avec une grande trappe à ski au milieu avec bien sûr fixation top taser isofix sur les sièges d'extrémité. Mais on a également des bacs de rangement sur le côté où on peut mettre un sac, un bac de rangement un petit peu plus haut, de l'autre côté également un autre bac de rangement, des petites tirettes pour rabattre la banquette directement d'ici et sous le plancher un petit espace où on peut mettre une roue de secours si on laisse le plancher au niveau le plus haut. Bon, vous me connaissez, je vous connais. Hop là. Allez. Oh la vache. Et regardez comme c'est spacieux. On pourrait vraiment se mettre à deux là sans problème. Et même si je me rabats un peu, je pourrais rentrer ici. Ouais, ce que je dis souvent, je rentre dans 300, 350. Donc là, il y a 652. Ça passe de Nico. Bon alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des places arrière? Donc, on a une grande portière ici au niveau des finitions. Plastique dur sur le haut, plastique dur sur le bas, plastique dur un petit peu partout avec une partie laquée ici. Et surtout, un petit tigre de ce côté-là sur la fenêtre. Et de l'autre côté, vous aurez un Iguan parce que Tiguan, c'est la combinaison de tigre et iguane. Pour ceux qui ne savaient pas. Je vous l'avais déjà dit ça dans la précédente vidéo. De ce côté-là, une sorte de petit accoudoir en simili. On a un petit ruban LED ici. Ensuite, tout est en plastique. La fenêtre, non, j'ai coupé le contact. On a un petit bac de rangement sur le côté du siège, juste ici. Les ceintures qui restent bien sur le côté, même si on rabat la banquette. Et lorsque la banquette est rabattue et que le plancher est sur la partie haute là-bas, on aura un plancher quasiment plat. Fixation top taser isofix ici, et ainsi que le siège avant passager. Allez, Nicolas, 1m80, je rentre ici à l'intérieur très facilement. Et regardez l'espace ultra généreux que j'ai ici. C'est quand même ultra agréable. Toujours de quoi attacher sa petite chemise ou son manteau ici. Les poignées avec également encore une petite fixation pour le cintre. Là et là, des LED. Le toit ici vitré qui est quand même très agréable que j'ai laissé ouvert parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Il doit faire 23 quasiment. L'espace au genou est ultra généreux. Le siège avant est réglé pour moi lorsque je conduis. Celui-ci également quand je suis en passager. Regardez l'espace que j'ai. Il y a de l'espace pour les pieds, il y a de l'espace pour les genoux, il y a de l'espace pour la tête. Moi, je suis 1m80 et je suis vraiment très très bien installé. L'appui-tête un peu ferme, mais on a une partie Alcantara sur cette version Airline sur la partie haute et ensuite un tissu avec un mixte ici avec du simili. Plutôt joli avec des petits rappels bleus pour le côté sportif. Les sièges arrière maintiennent un petit peu. Alors, plus de ce côté-là, là c'est plus ferme que de ce côté-là. Ils n'ont peut-être pas mis la même mousse. On est bien. Pochette en haut pour mettre son téléphone par exemple, poche en bas également un petit peu plus grande, 2 ports USB-C, une climatisation trizone en option si l'on souhaite, donc là je peux régler la température pour la partie arrière et 2 zones sur la partie avant. Un accoudoir ici qui est très sympa et surtout avec une nouveauté, je tire ça et là j'ai mon porte-gobelet de cette façon, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça plutôt sympa et j'ai de quoi même mettre un livre ici ou un téléphone qui tiendrait comme ça. Alors par contre, il risque de glisser un petit peu sur les côtés en cas de virage un petit peu sportif, mais je trouve ça vraiment très cool et ça se reglisse ici à l'intérieur. La couloir un petit peu ferme, mais
on est plutôt bien. Franchement, il y a de l'espace. Lorsqu'on est 4 dans cette voiture, on est très, très bien installé. Et même au niveau de l'espace, la taille des fenêtres est très généreuse. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ici, ça, c'est monté sur une sorte de câble métallique pour la troisième. La ceinture est sur la banquette, bonne chose. Tunnel central, puisqu'elle existe en version 4 roues motrices. Et j'enjambe un petit peu. Et lorsque je suis là, même ici, hop, la ceinture là ne me gêne pas, j'ai de quoi bien m'asseoir. Alors l'assise est plus ferme, le dossier est très dur puisque c'est un accoudoir au final. L'assise est pas inconfortable franchement, et pour une fois, elle est quasiment à plat, elle n'est pas forcément bombée, ce qui fait que je ne glisse pas sur les côtés. Et pareil pour le dossier, ferme mais bien droit. Donc au final, on n'est pas trop mal installé. Une petite chose, c'est ça, chez Volkswagen, la banquette qui coulisse sur 15-16 cm environ. Alors ça permet de gagner énormément de volume de coffre. Et regardez, donc moi je fais 1m80, et si c'est quelqu'un d'1m80 qui conduit, eh bien je peux quand même partir en vacances comme ça. Alors c'est un peu plus compliqué pour la personne qui sera au milieu, puisqu'il n'y aura plus de personne au milieu, sinon ce sera vraiment embêtant pour ses jambes, et là on sera serré. Mais par contre, si on part que à 4, eh bien même comme ça ne me dérangerait pas. Et bien sûr, ce siège-là coulisse également. Et ensuite, on a encore même plusieurs positions au niveau. On doit avoir une dizaine de positions faciles, jusqu'à bien s'incliner en arrière. Et j'avoue que lorsque je suis au maximum en arrière, je pourrais presque faire une sieste, même moi qui ne dors pas beaucoup en voiture. Allez, le petit tour que vous aimez bien en ce moment pour vous présenter. Donc, de l'extérieur, on le voit, il est quand même cool. Et cette couleur bleue ressort vraiment très très différemment, comme vous pouvez le voir, selon la lumière, les contrastes. Je trouve ça assez sympa. Là, sur l'arrière est quand même assez imposant. On dirait presque un petit Touareg. Le Tiguan. Donc là, je vous avais pas allumé les feux. Attendez, je vais vous le faire parce que j'avoue que j'aime bien le faire. Par contre, après, ça sonne de partout. Hop, je démarre la voiture. Hop, je vous le remets comme ça et je vous remontre. On fait un petit tour rapide. Donc là, hop, avec le bandeau lumineux. Alors, désolé si ça scintille, c'est à cause du taux de rafraîchissement des LED. Voilà, et sur l'arrière, là, c'est quand même assez joli. Et donc, ces parties dont je vous parlais tout à l'heure, sur plusieurs niveaux, ils sont quand même assez fins. Donc on peut le voir là vraiment, la finesse du détail. Et bien sûr, donc c'est illuminé sur tout l'arrière. Allez, présentation de l'avant. Voilà, ça sonne. Alors, au niveau de l'avant, voici à quoi ressemble la portière. Alors la portière avant est beaucoup mieux finie. Donc on a des parties ici moussées, donc qui sont directement en plastique moussé, donc c'est pas des vraies surpiqûres. Là, le petit truc de l'alarme. Longue ligne bleue, et ici à l'intérieur c'est illuminé grâce à des LED, vous verrez ça sur le début de cet essai. Là, verrouillage, la poignée ici, les commandes de fenêtre et de rétroviseur. Haut-parleur à cet endroit-là, donc un petit tweeter ici, un plus gros, plus bas, la partie ici à l'intérieur avec de la moquette, c'est pas mal, on a des petites surpiqûres ici réelles, avec de la mousse pour cet accoudoir, le petit signe R sur le seuil de porte, donc on peut voir que c'est très fin le seuil de porte ici, les sièges qui sont en manuel sur les versions R, mais on a quand même le massage ici sur les ergoactives, donc manuel pour ces versions ici sportives. On peut voir qu'il remonte énormément, tant au niveau du bas du dos que au niveau de l'assise. On a toujours ce réglage ici, qui est un vrai plus lorsqu'on va conduire. Les réglages bien sûr pour dans le dos et monter et descendre le siège, et bien sûr en avance et en inclinaison. L'Alcantara sur le haut, le petit R ici, l'Alcantara qui descend sur le côté, qui vient se fondre là, et ensuite on a du tissu qui accroche tout de même pas mal, ce qui permet un bon maintien dans les sièges, mais surtout ce petit logo R qui fait plaisir à voir. Sur le haut, comme vous pouvez le voir, donc le toit est ouvert actuellement, parce que j'en profite, je prends l'air. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça, gros repose-pied, plus 2 pédales, et d'ailleurs, toutes les versions du Tiguan seront seulement, exclusivement, en boîte automatique DSG7. La boîte manuelle a disparu. Et là, je vous ai oublié de vous dire ça, mais pour ouvrir le coffre. Donc manuel, ça recule assez facilement, et hop, me voici à l'intérieur. Donc je vais vous mettre le contact, et voilà. Numérique et numérique, mais est-ce que vous avez vu la taille de cet écran? Regardez, le truc est gigantesque, c'est un écran 15 pouces, eh bien c'est la taille d'un petit ordinateur, enfin un ordinateur portable traditionnel.
Je vais couper la climatisation pour pas que ça fasse de bruit. Hop, mais regardez, lorsque je mets la clim, la taille de l'écran est gigantesque. Petite touche Home. Je vous referai une vidéo détaillée sur cet écran puisque c'est la nouvelle version de MIB ici, donc MIB 4 il me semble. Le volant. Bonne chose, sur ce volant, ils sont revenus à des touches physiques, tout le monde s'était plaint, des touches tactiles et haptiques. Là, des vraies touches, c'est agréable, on sait où on met les doigts, quand on a l'habitude, juste sans quitter les yeux de la route, on peut savoir ce qu'on fait, et ça c'est une bonne chose. De ce côté-là, ça va être les menus qu'on va voir là-haut, donc on peut faire défiler ici les aides à la conduite, les consommations, le GPS, et ensuite on peut faire défiler également les menus sur les côtés, est-ce que je veux un affichage au centre, les consos, etc. Je peux régler de cette façon, donc pour cet écran, et je vais retourner par exemple là ici, aucun affichage, et je peux jouer à droite également avec un affichage ou pas. Donc ça, on peut avoir au centre des ronds. Donc si par exemple, allez, je vais vous en mettre un, durée du trajet, voilà, j'ai roulé 127 km jusqu'à présent, et 2h44 avec les petites routes et le moteur qui tourne, et donc je peux mettre un autre affichage de ce côté-là, grâce à ça. Et on peut changer de vue également, donc au niveau des vues, on a ça. On a soit le GPS, soit quelque chose de très simple et plus sportif avec la version R ici, comme on a sur les vrais R. Commande vocale et changer de musique de ce côté-là, le volume et les aides à la conduite avec les modes. Donc on a le Travel Assist, juste les ACC ou le limiteur. Et ensuite, donc de ce côté-là, plus vite, plus 10, moins 10, et la distance avec le véhicule qui me précède. Derrière, vous pouvez voir, il y a des petites palettes, puisqu'on a une boîte DSG7, et donc on peut changer ses vitesses grâce aux palettes, plus à droite, moins à gauche. Et nouveauté, regardez, là, il n'y a plus le truc des essuie-glaces. Ça, c'est pour passer les vitesses. Donc, drive, neutre, reculé et sport, ou la touche parking. Les essuie-glaces sont passés à gauche cette fois-ci, avec les clignotants, toujours les appels de phare, mais également les essuie-glaces ici ou la vitesse à cet endroit-là. Et pour nettoyer, c'est ici. Voilà, petite évolution. Et les feux, ce sera ici avec un mode auto que je vous conseille, qui marche très bien. Un petit peu plus bas, on a toujours ce petit rangement qui est pratique. Alors en plastique, j'aurais bien aimé un petit peu de mousse ou de moquette à l'intérieur. Hop, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et ensuite, donc on a une partie avec l'écran. Donc là, c'est droit, et ça vient s'incliner, plus l'écran ici, énorme, posé ici. Sur le dessus, on a une partie toute moussée, un affichage tête haute, comme vous pouvez le voir juste ici. Et tout est moussé. Et ensuite, ici également, une nouvelle finition, un petit peu plus haut de gamme qu'avant, avec des surpiqûres. Et cette partie sur la version Airline en Sky, comme ça, c'est assez sympa. La partie ici est également éclairée de nuit, vous allez le voir, tout comme dans la portière, sur la droite. Ensuite, on a quelque chose de beaucoup plus sobre sur le bas. Donc comme vous pouvez voir, 2 aérateurs au centre, et ensuite, il n'y a rien. On a cette partie qui soulève pour poser ces 2 téléphones ici, en chargeur par induction, avec 2 ports USB-C, et également une climatisation pour refroidir les téléphones lorsqu'ils rechargent en induction, parce que ça chauffe l'induction. Hop, et ça par contre, ça ne se referme pas, donc ça restera comme ça, soit là, soit en dessous. Et là, ça peut rester comme ça si l'on souhaite. Ensuite, on a de quoi démarrer la voiture ici, donc si je démarre la voiture, pied sur le frein, et voilà, la voiture est démarrée. Donc là, on peut voir, elle me dit de sélectionner drive, neutre ou reculé. Donc drive, je tourne vers l'avant, je passe en drive, reculé, je tire vers moi, et là, ça m'active les caméras. Donc caméra 360, comme vous pouvez voir, et en plus, là, on a vraiment une très très grande vue. On peut choisir ensuite ses modes, si par exemple on a une boule d'attelage, ou version fisheye vraiment sur l'arrière. On a le park assist, bien entendu. Allez, hop, je me remets en parking. L'avantage que j'ai démarré maintenant, c'est surtout que, regardez cette nouvelle touche, ça me sert de volume. Le son est plutôt bon dans la voiture, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de basse, mais pourquoi pas. Et lorsque j'appuie, ça vient me mettre les modes de conduite ici. Donc on a 2 choix là, peut-être que des mises à jour fera qu'on aura peut-être plus d'options un jour. Mais au niveau des modes de conduite, on va avoir le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel que lui, on pourra personnaliser juste ici. Et grâce au mode individuel, je vais pouvoir régler mon DCC ici. Donc le DCC, c'est la suspension pilotée sur 15 niveaux pour ceux qui l'auront. La direction en mode confort, l'entraînement, c'est le moteur. Les ACC, c'est est-ce que vous voulez que ce soit plus réactif avec le régulateur de conduite, les assistants d'éclairage et la climatisation. Est-ce que vous voulez que ça ventile bien ou que ça fasse des économies, par exemple, sur le mode éco. Donc voilà les modes qu'on aura. Et donc on peut revenir à la touche Home à tout moment, juste ici avec le petit carré, comme un smartphone. De ce côté-là, de quoi démarrer la voiture, et de ce côté-là, le frein de parking
Ensuite, on peut voir ici qu'on a un grand rangement. Et merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le T-Roc. Vous avez vu, ils m'ont mis des petits dragibus. Ils sont trop sympas. Moi, j'en ai perdu quelques-uns. Mince! Parce que j'ai commencé à manger le paquet tout à l'heure. Donc là, on a de quoi mettre des petits trucs comme ça. Ça, c'est le truc super top pour nettoyer les écrans. On fait pchit pchit. Et ensuite, on a cette version ici, là, avec de l'Alcantara à l'intérieur pour nettoyer. La clé de ce Tiguan ressemble à ça. Donc, pas d'évolution. Hein. C'est toujours la même clé. On peut le voir là. Hop. Petit rangement ici avec des bacs pour séparer. Hop, je remets là. Ça pareil, on peut bien sûr les enlever. Et ensuite, de quoi mettre 2 bouteilles d'eau juste ici, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt pratique avec 2 porte-gobelets et une prise 12 volts sur la partie arrière. Voilà, cet accoudoir ici est coulissant. Il se règle sur plusieurs hauteurs. Et on peut voir ici qu'on a même de quoi mettre des petites pièces ou une carte de stationnement, de parking, ou sa carte de recharge par exemple si on a une hybride rechargeable. Ça c'est vraiment intelligent de pouvoir mettre des pièces ou des jetons de caddie ici. Est-ce que vous le saviez ça? Je suis sûr qu'il n'y a aucun autre média qui vous l'a dit. Là, ça je vous ai montré la boîte à gants. Ça ressemble à ça, boîte à gants, donc on peut rentrer une feuille à 4 comme vous pouvez le voir juste ici. Ça sera fait avec son petit gilet à l'intérieur. Ne me fais pas dire de bêtises. Hop, voilà, c'est bien, c'est fermé. Voilà pour l'intérieur, le haut, miroir sans bord ici sur ce rétroviseur. Et ensuite, comme d'habitude chez Volkswagen, ces touches ici tactiles. On peut éclairer les deux directement ici avec l'ouverture des portes. Est-ce que je veux que ça s'allume ou pas? La touche info et la touche maintenance au cas où. De ce côté-là, on a le SOS en cas d'accident ou de problème. Et donc ce grand toit ici avec le déflecteur ici pour le vent qui permet qu'il n'y ait pas de vent qui rentre dans l'habitacle et que ça fasse trop de bruit. Et là on a un très très beau ciel aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Donc ça ne demande plus que d'aller rouler cette voiture et voir ce que ça donne sur les petites routes pas très loin de Nice. Et là on est sur un endroit où on est monté, ça s'appelle Tourtour je crois, hein, quelque chose comme ça. Très très joli ce coin. Bon allez, on commence donc dans ce Tiguan, on rentre dans la voiture, pied sur le frein, on appuie sur start ici et on démarre. Dans un habitacle dont on n'a pas l'habitude, qui est beaucoup plus coloré et surtout cet écran gigantesque ici positionné en hauteur, ce qui est bien, ce qui permet de ne pas avoir à trop quitter la roue des yeux, parce que même en étant là, je vais voir ce qui se passe, on verra en roulant, mais assez intéressant. Hop, puis, oh, il y a un petit dragibus, ça fait plaisir. Hop, là. Et puis c'est parti, on va pouvoir aller rouler avec cette auto, le nouveau Tiguan. Enfin, ça fait pas mal de temps que vous l'attendiez. Et c'est parti, drive. Donc maintenant on passe les vitesses ici comme je vous le montrais. Je vais me régler bien mes rétroviseurs parce que au final pour vous, vous avez l'impression que ça fait déjà longtemps que j'ai la voiture, mais au final je la récupère là. Et ensuite je fais la présentation, tout ça parce qu'on part de l'aéroport de Nice. Allez, c'est parti, let's go. Allez, rayon de braquage, ça tourne pas trop mal. Et on y va. Donc, voiture équipée du 1,5 litre ITSI. Alors la sortie, je me rappelle jamais, par là. J'en profite là pour vous montrer l'intérieur éclairé de nuit. Je vais essayer de vous faire un bout de nuit. C'est les mêmes phares avant qu'on avait sur Touareg. Pour ceux qui souhaitent regarder la vidéo, au cas où il n'y a pas de bout de nuit ici, ce sera les mêmes phares que sur la vidéo du Touareg qui a énormément plu. Et je vois en même temps, quand je tourne comme ça, que les feux matriciels bougent de gauche à droite. Je trouve ça assez intéressant. Pareil, éclairage d'intersection et autres, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, j'ai une version Airline, donc avec des sièges plus sportifs. Oh, il y a des caisses de folie, 355, 4C, Clio Williams, GT3 RS et autres. J'adore, turbo, waouh, c'est beau, hein. On est là pour essayer un Tiguan aujourd'hui. Allez, on arrive en extérieur, petite montée, boîte automatique, ce qui facilite même si je m'arrête en montée. Bien sûr, on a start and stop, on a également le freinage pour l'assistance au démarrage en côte, boîte automatique, donc autant vous dire que c'est très très facile. Ça c'est l'avantage également de la boîte automatique. On s'arrête, on repart. Alors ils ont retravaillé l'insonorisation dans cette voiture, le confort encore un petit peu plus. Ils veulent rendre ce nouveau Tiguan un petit peu plus Touareg, donc un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus premium. Hop.
Ah bah non monsieur, bah oui. Mais si vous rentrez sur un sens interdit aussi, bah normal, le mec rentre là, sans pression. Allez, on va aller là. Alors, là je suis en quel mode? Je suis en mode confort. Le mode éco, confort, sport et individuel. Le mode confort est le bon compromis. Petite bande rugueuse, ça les filtre bien. Assez agréable, clignotant, la direction est bien assistée. On sent que c'est léger. Dans les sièges, comme c'est la version Airline, je suis extrêmement bien maintenu. Donc on sent que même en conduite dynamique, ça pourrait être très intéressant. Hop, et on repasse par là. C'est agréable à conduire. Le fait que sur le volant ils aient remis des vraies touches aussi, ça reste un plus. On a des palettes derrière sur cette version Airline, puisqu'on a la boîte DSG7, donc, qui fonctionne maintenant seulement en automatique. Plus de boîte manuelle comme je vous disais. C'est moi qui ai la prio. C'est très agréable, la voiture reste extrêmement bien à plat lorsqu'on tourne. On sent qu'elle ne s'appuie pas de gauche à droite. Ça aussi, le DCC Pro, ça aide énormément à pouvoir garder une bonne assiette. À 50. On entend peu les voitures autour. Il va y avoir un gros bus. C'est très bien insonorisé. Assez agréable. Franchement, pour la ville, très agréable. Au freinage, on garde toujours un certain mordant. Alors, moins que sur le T-Cross. Le T-Cross, je trouvais qu'il était vraiment presque violent. Là, c'est quand même un peu plus souple, mais on sent que si on a besoin de ralentir, on va pas avoir de soucis. J'aime bien le volant, il est assez grand. Il y en a qui sont tout petits, alors qui donnent un peu l'effet carte, mais j'aime bien ce volant qui est quasiment rond. Juste le petit méplat en bas. Pour la vue, on peut le voir, hein, c'est quand même assez souple. Le fait d'avoir la DSG7 qui paraît une boîte très souple, c'est un avantage. Alors, je sais pas pourquoi elle monte assez haut dans les tours quand même. Et je suis déjà à 90. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, je viens de me mettre mes aides à conduite, travel assist. Elle tourne super bien, elle reste hyper bien centrée. Ça, c'est beau. On a des nouvelles icônes qui s'affichent lorsqu'on conduit. Pareil, lorsqu'on a toutes les aides à conduite, elle va détecter beaucoup mieux qu'avant. Donc ça, c'est l'évolution qui est passée sur le modèle d'au-dessus. Ça débrouille vraiment bien. Donc là, je suis à 80 à peu près. Sur un goudron assez abrasif. Les bruits de roulement sont bien filtrés quand même. Là, ça passe à 70. Alors ça, c'est le problème de truc de lecture des panneaux parce que c'est 90 ici. On peut désactiver normalement juste là les assistances, alerte de vitesse. Merci Volkswagen d'avoir mis le raccourci aussi rapidement en haut de l'écran. Oui, c'est bien 70 en vrai. Donc on va se calmer, on va se mettre à droite. Au niveau des aides à conduite, lorsque j'appuie sur le plus, ça monte de 10 en 10. Lorsque j'appuie sur Res, ça monte de 1 ou lorsque j'appuie sur 7, ça descend de 1. Donc on peut le faire 10 en 10 ou 1 par 1 selon le bouton sur lequel on appuie, ce qui est plutôt pas mal. Et normalement, le toit vitré fait que on rentre un petit peu plus de bruit dans l'habitacle. Et là, franchement bien géré. Ce grand toit vitré, c'est vrai que là, maintenant qu'il est ouvert entièrement, ça apporte de la luminosité dans l'habitacle. Alors, on va aller se mettre à 90. Je laisse doubler. On va se mettre sur la voie de gauche. Là, c'est parti pour 10 km sur l'autoroute ici. Alors, dans le sud, il n'y a pas beaucoup d'autoroutes à 130 km/h. Il faut aller assez loin. Je vais essayer de vous en faire un petit bout quand même si je trouve un endroit où le faire. À 90. Donc là, je suis en 7ème. Je dois être à 1700 tours minute à peu près. Le moteur est très discret. C'est plutôt agréable.
proche d'un camion. Les aides à la conduite centrent vraiment bien et c'est surtout en virage que je ressens que c'est assez évolué comparé aux anciennes générations qui en virage avaient un petit peu plus de mal et jouaient plus du volant, alors que là on sent que c'est beaucoup plus fluide. Ça c'est bien aussi comme amélioration parce que moi j'utilise beaucoup ces aides et ça reste plaisant. À 90 comme je vous disais, c'est assez intéressant, ça reste une voiture faite pour faire de la route, donc j'ai hâte de voir quand même également sur autoroute à plus haute vitesse. Donc je vous reprends un petit peu après, et ensuite on va aller se faire des petites routes. Ah bah quoique, là ça passe à 110, donc je clique 2 fois, allez, on va aller se mettre à 110 direct, allez. On double, on relance, voilà. Le moteur il va vite tomber des rapports si vous avez besoin, même lorsqu'il monte un peu haut dans les tours, on n'entend pas tant que ça comparé au T-Cross. Le T-Cross, on sentait que voilà, il fallait l'emmener un petit peu et c'est un peu différent. Donc là on a un véhicule qui est plus gros, plus lourd, mais ça reste largement assez confortable. L'insonorisation par rapport au moteur aussi a été retravaillée à 110 km/h. Là en plus je suis en phase de montée. Même les bruits de roulement sont bien filtrés. Le bruit moteur très très discret. C'est vraiment pas mal. Le Tiguan, ça fait longtemps que j'ai pas conduit de Tiguan. Je me rappelle l'essai sur la chaîne de l'ancien Tiguan. C'était ma vidéo la plus vue parce que c'était celle qui vous avait le plus plu. Donc c'était assez intéressant. Je vois vraiment les aides à conduite là sur le tableau de bord. Il y a une sacrée différence comparée à avant aussi. Ça reconnaît vraiment tout son environnement. C'est plutôt cool. Bon, à 110, donc là je me mets en 7. Je fais à peine plus de 2000 tours minute. Et ce serait intéressant aussi que je vous donne les consommations, si j'arrive à les trouver. Pour le moment j'ai une moyenne à 8 litres. Faudrait que je réinitialise tout ça. Je recommencerai cet après-midi, je vous referai un débrief et je vous referai un long bout. Ce qui pourrait être plus intéressant. Après, cette zone ici c'est très vallonné, on va faire des routes de montagne et autres, c'est pas forcément le plus indicatif de ce qui va se passer dans la réalité. Après tout dépend de où vous habitez en France bien entendu. Bon, on arrive sur un péage, je vais pouvoir changer de mode, passer en mode sport et me tester le 0 à 100, que vous connaissez la chaîne. Vous êtes prêts? Je referme bien. Go, full gaz, allez. Oh, ça tracte bien au début. 30, 40, 50. Ça monte jusqu'à un petit peu plus de 6000 tours. Et 100. Ouais, c'est pas déconnant. Ça monte plutôt bien. On l'entend, alors lorsqu'on est tout en haut dans les tours, on va entendre le moteur un petit peu présent. Donc ça monte un petit peu plus de 6000 tours. Donc là, je suis en mode sport. Donc la voiture fait en sorte de laisser la boîte de vitesse pour pouvoir avoir plus de répondants. Mais mon but, c'est pas de rouler en mode sport. On va se remettre en mode confort, qui pareil, rend la suspension plus confort et autres. Un ancien Tiguan, il y a quand même une sacrée différence au niveau des feux arrière et autres, surtout avec les matriciels. Allez, je double, je vous fais un petit bout à 130 km/h. Pour doubler, ça y va plutôt bien. Donc je me remets mon régulateur. Là on est un petit peu en montée. Et comme je vous disais, au final, ça reste quand même plutôt bien insonorisé niveau moteur. À 110, j'avais quasiment aucun bruit aéro, aucun bruit du vent. Même là à 130, c'est assez impressionnant. Et c'est plutôt cool. Bon, on passe sur une zone à 90 de travaux, malheureusement. Des tours, parce que finalement j'ai enfin trouvé le vrai boost 130 qui va bien. Il me fait faire une boucle énorme. Allez, donc 130 km/h, je suis aux alentours de 2500 tours minute à peu près. Là ça commence à être intéressant, on change de goudron. Comme je disais, les bruits de roulement sont bien contenus, même à très haute vitesse, et les bruits du vent. Ouais, c'est ça qui me bluffe assez, c'est la voiture est hyper bien insonorisée, et même au niveau des bruits du vent, c'est quand même assez top. Alors, ça ralentit devant, donc là, parce qu'il y a le radar, tout le monde ralentit un petit peu. C'est 130 ici, mais tout le monde a ralenti un petit peu.
L'avantage aussi des aides à la conduite, c'est ça, c'est que vous avez moins à vous soucier d'anticiper et autres. La voiture gère très bien toute seule, elle sait faire les freinages d'urgence, etc. Ouais, on va doubler, se faire un petit peu plus de route à 130 quand même. On sent un petit peu le passage de rapport lorsqu'il est un petit peu plus haut dans les tours et en contrainte. Sinon à plat, c'est vraiment imperceptible, mais là c'est juste parce que j'y fais vraiment très très attention. Hop, et on se remet bien sûr tout à droite. C'est assez intéressant. Et est-ce que ce nouveau ITSI, si je relâche comme ça, je me mets en roue libre, est-ce qu'il va me couper le moteur? Et oui, il me coupe bien le moteur. Donc cette nouvelle motorisation ITSI, donc c'est une sorte de mild hybride plus. On l'a vu chez Skoda pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais que maintenant ça s'appelait hybride sur la carte grise depuis la semaine dernière seulement. Et donc là ça arrive également sur ces motorisations là. Peut-être que ça va arriver chez Volkswagen, c'est pas encore le cas. Pour le moment ça s'appelle toujours ITSI et c'est pas encore une vraie hybride, ça reste toujours du MHEV. Peut-être qu'ils passeront aussi avec le nom hybride. 130 km/h là, ça fait un bon petit bout que je fais à cette vitesse sur autoroute, toujours très agréable. Et je vois que ma conso baisse depuis tout à l'heure, plus je roule, plus ça baisse. Et j'en suis à 6,9 litres de moyenne pour le moment. J'arrête pas de doubler nickel avec sa Passat. Bonne auto, franchement c'est assez plaisant. À chaque fois dans les phases de descente, elle coupe le moteur. Même s'il y a le régulateur, selon les phases et selon la pente, eh bien ça repassera en roue libre totale pour pouvoir justement économiser et pas créer du frein moteur, parce que le frein moteur c'est aussi intéressant hein, dans certaines conditions. Et si on a besoin de frein moteur, eh bien en laissant le pied sur le frein, la voiture saura que vous voulez ralentir, donc elle réactivera le moteur juste pour créer du frein moteur, mais sans consommer d'essence également. Mais il y a l'air d'y avoir un assez grand rond-point ici. Ce que je vais faire, c'est pouvoir me mettre en mode sport par exemple, qui va me rendre la suspension un petit peu plus ferme et voir ce que ça donne. Elle reste super bien à plat. C'est assez impressionnant. On a un bon pouvoir directionnel et on a l'arrière qui emmène. C'est franchement bien sympa. Alors, on fait attention parce qu'il y a quand même du monde. Je mets à la réaccélération. On n'a pas l'impression que ça s'ouvre vraiment. Alors si ça s'ouvre un poil. Et ensuite, alors au début il y a l'arrière qui s'emmène un peu. Ils ont retravaillé le train arrière sur cette voiture justement pour faire en sorte qu'elle pivote mieux. Et en vrai ouais, sauf si on accélère vraiment fort, ça va s'ouvrir un poil, bon, ce qui est normal. Mais on sent qu'elle est quand même plutôt saine et bien équilibrée. On va voir ce que ça donne sur des petites routes de montagne, un petit peu là où ça zigzague un poil. Tiens, on va tester le mode éco. Le mode éco, lui, qui bride un petit peu la puissance à la pédale d'accélérateur, qui redonne la direction en mode confort, qui peut des fois mettre la climatisation également en mode éco. Le mode éco, c'est surtout bien, pas forcément pour faire des économies, mais plus pour avoir un côté vraiment une voiture très très souple. Et ça, c'est le petit côté que j'aime bien aussi. Merci Waze. Donc petit radar un petit peu plus loin. Ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est que là, par exemple, j'ai relâché l'accélérateur à l'arrivée d'un petit village comme ça, et depuis l'entrée du village, le temps de rallumer les caméras et autres, eh bien je suis en totale roue libre, donc zéro consommation, zéro nuisance, zéro bruit. Et donc juste sur la fin, là je freine un petit peu. Là comme j'étais à basse vitesse, donc ça me met un vrai freinage avec les plaquettes, j'ai pas eu de freinage moteur. Ensuite ça vient de me redémarrer juste là pour repartir. Tout petit rond-point ici, on fait le test diamètre de braquage. Bon, ça passe quand même, on a quand même un gros bébé, ça reste un SUV. Fait le tour ici, ce qui est plutôt agréable. Hop, et on repart là. Alors, sur des routes comme ici, avec des longues courbes où c'est à 70 sur une petite route de campagne, avec un goudron propre, c'est hyper agréable. Et même, comme d'habitude, hein, vous connaissez, je me laisse mes aides à conduite. Là, ça va repasser un petit peu plus vite. On va pouvoir repasser à 80-90. Hyper agréable. Quand je vois les voitures là qui sont un petit peu appuyées sur le côté, je me dis que moi la mienne reste bien à plat et ça fait plaisir. Ça reste quand même un gros avantage. Et également j'ai détecté qu'on a un régulateur prédictif donc qui va s'adapter à certaines courbes en virage et qui va se mettre à la bonne vitesse si par exemple il y a besoin et qu'il y a un gros virage. Donc ça c'est plutôt agréable. Si je passe en sport, donc je vais avoir une direction qui va être un petit peu plus ferme et je vais avoir cette impression où je vais avoir quelque chose de plus direct, mais c'est pas dû seulement à la direction, c'est dû également à la suspension qui se raffermit. Donc ça donne
une impression de ça devient sympa. Mais c'est vrai que le point milieu ici, on sent que c'est fait pour rendre cette auto confortable. C'est pas hyper direct sur le début. Donc là par exemple, voilà, il ne se passe pas grand chose. Par contre ensuite, ça va. Et la suspension est vraiment plaisante à utiliser. Et ce serait bien aussi de se faire un 0 à 100 et 100 à 0. Donc vous me connaissez. On est sur une petite route où il n'y a absolument personne. Allez, en mode sport. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Allez. Gros freinage. Ça freine plutôt bien. La voiture ne plonge pas trop. Ça, c'est dû également à cette suspension pilotée qui permet de garder la voiture assez droite. On est assez serein en fait. Même sur les gros freinages. Ça y va bien. Bon, allez. Je me remets en mode confort qui ira très bien. Et j'arrive bientôt à 100 km. J'ai un petit peu de remonter avec les quelques accélérations que j'ai fait un petit peu avant et que j'ai testé aussi en dynamique avant de repasser en vidéo. Et j'ai une moyenne à 7 litres 2, sinon j'étais à 7 litres. Là ça vient de augmenter de 0,2. Donc 7 litres de moyenne à peu près sur 1h20 de trajet et 97 km là. C'est plutôt correct en ayant fait vraiment de l'autoroute, du mixte, un petit peu de ville, des petits villages, des routes de campagne. Donc je pense que ce sera une moyenne qu'on peut prendre vraiment en compte. 7 litres 2. On peut faire moins si on fait que des petites routes de campagne à la cool. On peut faire plus si on est un petit peu plus énervé. Alors là on a des très belles petites routes qui sont hyper sinueuses. On va pouvoir tester vraiment le mode dynamique. Très agréable. Les relances sont suffisantes. Alors c'est pas un moteur qui se veut sportif. On a un bon feeling en fait avec cette voiture. J'aurais bien, je sais pas s'ils referont une version R réellement, pas juste Airline, ce qui pourrait être très sympa. Donc, on a suffisamment de relance. Hop, alors c'est une petite route, on fait attention quand il y a d'autres usagers. Hop, et c'est reparti. Très sympa cette route ici en tout cas. Il y a de quoi se faire plaisir. Putain, je pense qu'en moto, par là, ça devrait être hyper cool. Énormément de virages. Contre elle est assez étroite, il faut pas se rater. Mais très plaisant. Même à bon rythme, sans y aller trop vite, parce que mon but c'est pas forcément de faire une course là. C'est très agréable. Et ouais, l'arrière suit bien. Hop, là ça se referme énormément. Et... Oula, il y a un mec qui a fait tout droit. Enfin, je vois parce que quand je vous dis ça se referme énormément, il y a un mec qui l'a fait tout droit, le pauvre. Oh là là, il a dû arriver vite. Ça devait être mouillé. Pour ça, il faut toujours faire attention en voiture. Surtout une route qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît jamais une route, il peut toujours y avoir un cycliste ou autre, donc toujours faire attention. À essayer, hein, pour ceux qui n'ont pas essayé le Tiguan comme ça avec ce DCC, qui ne connaissent pas la suspension pilotée. Si vous avez les moyens, c'est une option que je recommande absolument pour moi. Il manquait les dodanes, il n'y en a pas beaucoup dans ce coin. Alors, hop, petit dodane à 30. C'est pas déconnant. Faudrait que j'essaye une version sans suspension pilotée, voir ce que ça donne. Après, là, ça garde une certaine fermeté, mais c'est pas inconfortable. Ouais, le petit tic-tic, il s'est réactivé. Et même à bon rythme, bon, ça fait bien son travail. Hein. Bon, allez. Là, je vais pas tarder à arriver à 3 km. J'en suis à 192 km parcourus. Une moyenne à 7 litres 1. Ce qui est plutôt pas mal en ayant fait des routes de montagne, en ayant roulé de façon un peu dynamique. Et ensuite, en ayant fait pas mal d'autoroutes là pour rentrer. Donc sur 200 km, on va dire 7 litres de moyenne. Sur un vrai mix. En respectant les limitations et en roulant un petit peu de façon sportive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour un SUV comme ça, c'est pas déconnant. Bon, au final, ce nouveau Tiguan, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, il garde tous les arguments de l'ancienne version, mais tout a été un petit peu amélioré, un petit peu plus confort, un petit peu plus spacieux, un petit peu plus moderne, encore un petit peu plus premium. Vraiment, que du bon, non?
Pour vous, qu'est-ce qui lui manquerait? Personnellement, je trouve en vrai qu'il a tout. Il a tout type de motorisation. Effectivement, peut-être qu'une version 2 litres essence aurait pu être un plus parce que c'est vrai que ce 1,5 litre, bon, en montagne ou haut dans les tours, il manque peut-être un petit quelque chose en haut, comme on l'avait également vu sur le T-Cross, qui est pourtant un modèle un petit peu plus petit. Mais après, à conduire au quotidien, c'est un régal, c'est assez souple. Cette micro-hybridation plus amène quand même quelque chose d'avantageux, du confort, un beau start and stop. Après, si vous voulez plus d'hybridation, Volkswagen ne fait pas de full hybride, ce sera de l'hybride rechargeable qui peut être également un plus puisque zéro malus, surtout quasiment 100 km. J'ai hâte d'essayer ces versions qui arrivent normalement très bientôt. Bon. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces versions vous voulez que j'essaye prochainement. Est-ce que vous voulez une version diesel? Est-ce que vous voulez une version hybride rechargeable? Oui, qu'est-ce que vous avez pensé de cette version iTSI 150 chevaux? Il me semble donc qu'il y a aussi la plus petite version 130 chevaux que je pourrais essayer. À vous de me le dire dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine qui, normalement, la prochaine sera la Passat. Allez, ciao, à bientôt.